Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Je me rappelle plus les paroles, qu'est-ce que j'ai mis? Et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il arrive toujours de bonne heure. Non, il arrive toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Oh là là, je me souviens plus. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en chœur. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. L'ami Ricoré, ça me rappelle Antonio, en fait. Hier, avant-hier, quand j'ai rangé le local technique, j'ai retrouvé une boîte de Ricoré et ça m'a rappelé tout de suite Antonio, parce qu'Antonio, quand il est là, il prend pas de café le matin, il prend que du Ricoré. Mais alors, il en prend... Antonio, t'en prends, hein? Il en prend plusieurs, 3-4 le matin, un peu plus dans la journée. Enfin, l'ami du petit Ricoré, c'est Antonio. Mon petit Antonio. Alors, aujourd'hui, on va pas faire de béton, on en a fait hier. J'essaye d'alterner une journée sur deux, parce que physiquement, j'ai plus la forme. Aujourd'hui, on va faire du ferraillage, et des petits bouts de ferraillage un peu partout. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Alors là, on a le ferraillage de dessus là à faire, à terminer. On avait commencé un petit peu, mais il faut le terminer. Entre la voûte et la bulle. On a juste les fers plats à mettre en hauteur. Côté est, on peut rajouter un mur entre le mur, un renfort entre le mur ici qui sera de soutènement, qui sera isolé par l'extérieur, et la voûte, de façon à le tenir en fait, hein, faire un renfort pour le tenir. Si c'était possible, j'aimerais bien aussi aller désherber là-bas, en bas là. Désherber, pouvoir accéder, c'est pas évident là-bas, désherber et poser un coffrage perdu de l'autre côté, un petit peu décalé, de façon à pouvoir bétonner demain certainement. Ici en fait, vous voyez, ici là, pouvoir accéder là, désherber cette partie là, aller le plus loin possible, bon pas évident, et puis poser un coffrage perdu ici là, vous voyez, derrière ce mur là, ici sur ce petit bout là. Essayez de le décaler un petit peu de façon à enrober bien les fers et l'emmener jusqu'au bout. Ici, commencez à poser le support, le gabarit pour faire la fenêtre qu'il y aura ici, que je vais réaliser tout seul parce que le stagiaire qui devait venir, il viendra certainement pas, parce qu'il m'a repoussé 2 fois, donc bon. Voilà, donc je vais poser mon œil tranquille, ça va me permettre de faire une belle vidéo. Super, ça va être super. Là, je vais virer mon bois, là, parce que de toute façon, maintenant, il ne me sert plus à rien. Et puis, je vais certainement essayer de finir ma casquette, de bien l'arranger en ferraillage, là au-dessus, là, hop. Alors ici dans la buanderie, j'ai 2 départs de gaine là. J'ai projeté dessus qui passe en dessous là et qui arrive ici. C'est pour le chauffage, le chauffe-eau solaire. Donc là il faut que je pose 2 manchons et 2 gaines qui remontent. Donc il faut que je découpe mon coffrage perdu par derrière là, de façon à poser mes gaines et les emmener assez long. Alors je vais calculer grosso modo. Les emmener assez long là-haut. Il faut également que je prépare, alors là on ne le voit pas très bien, je prépare mon mur, là, la continuité de mon mur là, qui va venir là, de l'autre côté. Ici en fait, voilà, le mur là, il va se prolonger jusqu'au bout, de l'autre côté, jusqu'à la voûte, de façon à ici créer ma petite bulle, qui sera une première chambre d'hôte, entre la chambre côté est et la cuisine, où il y aura également un WC, une petite salle de bain et puis un petit dressing et une superbe chambre qui donnera sur le village de la Châtre, là-bas tout au bout. On va faire ça en accédant de ce côté-là.
Et puis j'ai quelques bouts de coffrage perdu à découper. Peut-être à replacer ici. On verra où est-ce qu'on va les placer. Et puis des petits bouts, voilà, là par exemple, il faudrait que je le découpe là, dans la continuité. Ici, il faudrait que je termine de coffrer là. Il y a plein de petits endroits où il y a ici, ici. Voilà, il y a pas mal à faire, hein, vous avez vu. Donc on va commencer par derrière là, les montants, les attentes du mur. Alors le mur est courbe, donc il faut qu'on fasse des attentes. Et qu'on les courbe, on va aller mesurer ça. Il faut le mettre. Il est où? Il est là-bas. Alors, vous voyez là, il faut que je prenne la longueur là à peu près. Hein. Ce sera qu'une attente, hein, 40 cm. Là j'ai peut-être mis un peu beaucoup. 30 et 30, 60, 1 mètre. On va faire des barres d'1 mètre. Ce sera le plus simple. Ce qu'on peut faire avant, c'est mettre un fer. On va prendre un fer de 6. Ou ce fer là qui traîne, là si j'arrive à le décrocher, mais je pense qu'il est attaché de l'autre côté. Pour avoir la ligne à suivre. Sinon on risque de faire un truc qui soit complètement guingoué. Guingoué, je sais pas ce que c'est. C'est du largo, ou c'est du berrichon, ou c'est du je sais pas quoi. Voilà, donc avoir une ligne à peu près rectiligne. Voilà, tu vois, jusqu'à là-bas. Et puis on va suivre le truc, on va les mettre tous les 50. Donc si on les met tous les 50, on va dire qu'il y en a à peu près là. Tous les 50. Allez, il y a 4 mètres. 4 mètres divisé par 0,50, ça fait 8. 8 x 5. 5 x 8, 40. C'est ça, 4 mètres. Ah, je sais bien compter ce matin. Alors ce matin, j'ai pris un smoothie, lait d'amande, 2 bananes, une pêche, graines de chia. C'est tout quoi. Et en fait, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. Hein. Jacqueline, c'est ma fille. J'aurais peut-être dû prendre des épinards avec, hein, mais je les ai pas fait. Les épinards que j'ai, ils ont déjà une semaine hein, au frigo. Les feuilles sont un peu flétries quoi. Les feuilles sont un peu flétries. Donc tout ça, c'est en prévision de l'arrivée de la machine, puisque là, j'ai tout ce mur ici là à projeter de ce côté-là, en allant le plus loin possible, projeté par l'extérieur, en allant le plus loin possible. Et par contre là, il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je passe aussi, je l'ai oublié dans la description, une gaine, une ou deux gaines qui viennent jusque, alors il y en a une, je pourrais la coincer là-bas, pour avoir des prises de courant de ce côté-là. L'idée est de faire comme un dressing à l'intérieur là de ce couloir, avec peut-être un espace bureau, et peut-être un espace avec un lit, vous voyez, un petit lit pour enfants par exemple. Et je ne l'avais pas prévu. Donc là je vais pouvoir la mettre puisque tout ça, ça va être dans la dalle. Donc ça va quoi. Et puis j'ai aussi une gaine une gaine de 50 qui vient de tout au bout là-bas, qu'il va falloir que je dispose quelque part. Alors je l'accrocherai peut-être sur le mur là. Là c'est pas trop grave. Ok, bon je vais couper ça. Donc avant de faire une tâche, bien penser aux outils dont vous aurez besoin. Par exemple ici les griffes, la tenaille, les liens. Je me suis donc posé une ligne directrice. Je l'ai pris le long des fers qui sont déjà posés. Le long des attentes qui sont déjà en place. Là-bas, je l'ai enquillé, alors j'ai fait plusieurs essais. Là, me semble très bien. Je me suis donc fabriqué, cintré une première attente. Donc, je me mets à 50. Alors, c'est de l'à peu près, hein. Mais on va essayer quand même de maintenir l'idée. 50, je suis là.
suis ici à peu près. Voilà, donc là je vais regarder où est-ce que je peux la passer. Je peux la passer en dessous là. J'aime bien la coincer. Alors là, elle est vraiment coincée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner des petits coups de griffe pour la ramener le long de la ligne directrice. Voilà, là elle touche ma ligne directrice. Donc impeccable. Maintenant je peux la lier. Je peux la lier non pas avec la barre qui me sert de ligne directrice, hein, mais avec un fer que je trouve en dessous, qui est à peu près au bon endroit. Je me suis pris du fil de fer inox. Je crois pas que c'est de l'inox, c'est peut-être de la couleur inox, mais c'est pas de l'inox. Hein. Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, c'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. J'en ai pas trouvé, il n'y en avait pas chez Big Mat, il n'avait pas de fil de fer. Je prends d'habitude du fil de fer recuit, il n'en avait pas, donc il n'y en avait pas à Brico non plus, Brico Marché. J'ai pas eu l'occasion d'aller à Châteauroux. Et j'en avais plus du tout, donc il m'en fallait absolument. Donc j'en ai trouvé chez Bonin. Chez Bonin, un quincaillier on va dire. Donc, je vais déplacer mon échelle de 50 cm. Et je vais poser la deuxième. Vous verriez l'installation pour poser la caméra là. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors là, je suis toujours dans ma continuité. Mon prochain fer à 50. Alors, j'ai pas pris la mesure. Hop. Voilà. Il va être à peu près là, non? Il va être là. Il va être ici. Alors, ici, ça donne quoi? Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre dessus, là, par contre. Dessous, ça va pas le faire. Celui, il est pas mal, hein. Et là, c'est bien. Alors, j'ai l'impression que ces liens, là, ils se coupent plus facilement. C'est pour ça que je pense que c'est pas de l'inox. Les liens en fil de fer recuits sont beaucoup mieux. Vous voyez, par rapport au smoothie d'hier, celui-là, ça y est, il est 8 h du matin et j'ai faim. Alors qu'hier, j'avais pas faim, même à quelle heure je suis parti? À 15h30, je crois, je suis parti à 16h du chantier depuis les 6h du matin. J'avais pas faim. Je suis rentré à la maison, commence à faire très chaud. Je suis rentré à la maison, j'avais pas faim, j'ai mangé, j'ai attendu mon épouse. J'étais avec Marie-Christine Barrault. Ah, je vous ai pas dit. Mon épouse travaille chez une dame qui est de l'association du Festival de Nohant et elle reçoit en fait des personnalités. Donc. Lucchini, il n'y a pas été, il avait autre chose à faire. Mais là, c'était Marie-Christine Barrault. Il y a eu Roselyne Bachelot, Catherine Fro, qui est venue. Bon, elle n'a pas fait de... Moi, je leur ai fait un selfie, quoi. Catherine, tu me fais un selfie, là? Marie-Christine? Mais non, visiblement, non. Mon épouse n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme moi, quoi. Alors là, je me repousse de 50 cm. Près là. Et je remonte. Je remonte et je mets celle-là. À 50 cm.
Ah ouais, j'ai un sacré creux là. Je mangerais bien un sandwich. Je pourrais m'amener. Il y a deux choses que je pourrais m'amener. C'est. Impeccable. Hein. C'est à manger pour, sur le coup de 10 heures, me faire un petit casse-croûte, hein, comme on faisait avec Antonio. Et puis la musique. La musique, parce que là, j'ai l'ami Ricoré en tête et ça m'énerve. Alors ça y est, j'ai terminé de poser toutes mes attentes, tout le long là. Il m'en reste une à mettre là-bas, mais dans le ferraillage de la bulle. Et maintenant, ma barre ligne directrice, je vais m'en servir. Je vais la poser un petit peu plus haut. Elle va me servir en fait pour le mur, comme première barre horizontale pour le mur. Il faut juste que je la sorte de là-bas. Par contre, donc là, on va pouvoir bétonner, projeter sur ce mur courbe, de façon à le solidifier pour pouvoir couler ma dalle de la petite pièce en haut qui n'est pas encore construite, où il y a tout le ferraillage à faire. Là, ça va être super intéressant. Super intéressant. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, ben, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous le rappellerai à la fin de toute façon. J'ai oublié de le mentionner au début. Alors si vous êtes comme moi sur un chantier qui est orienté plein sud, et donc qui est en plein soleil, à partir de 10 heures, quoi. Vous voyez, le soleil il est là-bas. Il va monter mais légèrement, il va se cacher derrière les arbres là-bas. Mais à un moment donné, je vais être en plein soleil. Donc pensez à bien préparer votre chantier, c'est-à-dire faire les choses où vous êtes à l'ombre le plus tôt, et puis les choses où vous serez toujours à l'ombre un peu plus tard, et bien par exemple les choses qui sont à l'intérieur, ben, vous les faites un peu plus tard. Comme ça, vous ne prenez pas tout le soleil dans la gueule, dès le départ. Donc là j'ai commencé par l'extérieur, par ça, parce que ça va être au soleil en premier. Alors là je suis dans les mines. C'est pas les mines de sel, c'est pas les mines de charbon. C'est le mur extérieur du fond de la maison qui est contre les rochers. Alors, la grosse erreur ici, c'est de ne pas avoir prévu assez d'espace. Là-bas, au début, il y a de l'espace. Ici où je suis, là, il y a 60 cm. Mais là, je ne sais pas si vous le voyez, ici, là, dans ce petit coin, là, il y a 30 cm. Donc je ne sais pas du tout comment je vais faire pour projeter. Alors, au pire, j'ai une idée, hein. Au pire, je pose une planche à 10 cm du mur, je la cale bien, puis je me coule du béton dedans. Bon, ça c'est au pire, quoi. Sinon, j'aimerais bien qu'on le fasse à la lance. Parce que la boîte, là, c'est trop galère, quoi. Alors, l'idée ici, c'est quand même de finir ce mur en premier, de projeter ce mur, là, le plus loin possible. Et ensuite, de poser un polyane, et puis de boucher, mettre de la terre. Mettre de la terre jusque au niveau du sol de la plateforme au-dessus. Comme ça, je pourrais travailler à hauteur sur les bulles après, quoi. Les bulles au-dessus, quoi. Donc c'est pas gagné quand même, hein. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais bon, vous le savez, à chaque problème, il y a une solution. Alors comme Antonio le fait d'habitude, ben, vous arrêtez de bosser et puis vous essayez de trouver la solution. Vous réfléchissez. Alors là, ben, je réfléchis en travaillant. Je voudrais enlever toutes les ronces là, pour pouvoir accéder au petit coin là.
virer mes 2 échelles et aller démonter ma tour en bois. Faut que je fasse ça. Pour la remonter un petit peu en avant, vers moi. Parce que j'ai déterminé que c'était à cet endroit-là, que c'était le milieu du chantier. Et que je pourrais construire le local pour la VMC double flux juste à cet endroit-là. Mais voilà, avant, il faut pouvoir projeter ici. Donc, comme on a la machine qui va arriver bientôt, eh bien, l'idéal, ce serait de pouvoir projeter là, quoi. Là, ce serait l'idéal, quoi. L'idéal. Alors après, le truc, l'idéal, ce serait de pouvoir casser un peu le mur, là. Faire descendre un peu de... pour gagner un petit peu de place. Mais bon, je ne veux pas non plus en descendre de trop. Et voilà. Je préfère le descendre moi plutôt que ça tombe sur le gars qui va projeter. Mais bon, là, vous voyez, il y a du béton qui était posé dessus. Là, on a la place. C'est plutôt là-bas. Bon, il manque la moitié de la queue, je sais pas pourquoi. Il est magnifique. Hein. Je sais pas pourquoi il te manque la moitié de la queue. Ah oui, il est malade. Oh là là. Qu'est-ce que t'as eu? Ah oui, les pattes arrière, elles en ont pris un coup. Ça va repousser, t'inquiète pas. La jambe et tout. Un chat qui t'a fait mal. Sûrement. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est par là la sortie. C'est par là. Vas-y, vas-y. Pauvre vieux. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime ou le petit pouce bleu. Vous pouvez la partager, bien sûr. Vous pouvez télécharger mon cadeau. Et puis, surtout, vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, juste en bas à droite, là. Puis sur la cloche, pour être prévenu des prochaines vidéos. C'est un peu trop haute, c'est pas trop grave. Alors là, vous voyez pas ce que je fais. Ça sert à rien de filmer, vous voyez pas ce que je fais. Je vais mettre ma caméra là. Est-ce que vous verrez plus? Je crois pas. J'en suis pas sûr.